Miranda Camille Dean est née en Alaska en décembre 1994. Ses parents se nomment Elizabeth et Sonny Dean. Selon ses dires, son enfance a été tout à fait normale en compagnie de sa sœur aînée Ashley. Elle se rappelle de bons moments auprès de ses parents. Les choses ont changé dans sa vie lorsque son oncle et sa tante Mélissa et Richard Fernandez sont venus demeurer près de leur maison. Miranda avait 3 ans. Son oncle a abusé d'elle pendant une durée d'1 an. Un jour, la petite fille s'est confiée à sa mère, qui n'a pas tardé à alerter les autorités. Richard Fernandez a été reconnu coupable d'abus sexuels sur mineurs. En 1998, il prenait la direction de la prison pour 14 ans. Miranda prétend que toutes ces agressions l'ont détruite. Elle n'avait plus que des pensées sombres et violentes. Très jeune, elle s'est adonnée à l'héroïne et les fugues ont commencé dès ses 12 ans. Au lycée, Miranda était violente et avait souvent des problèmes avec la direction. Elle était rebelle et avait été suspendue pour avoir frappé une autre élève. Elle prétend avoir rejoint une secte satanique à 12 ans et aurait commis un meurtre à 13 ans. Elle ne faisait qu'obéir aux ordres de la secte. Elle continue dans son histoire. Je suis tombée enceinte alors que j'étais membre de cette secte et j'ai été soumise à un avortement interne par des membres qui m'ont droguée. Son histoire rocambolesque ne s'arrête pas là. En 2011, à l'âge de 17 ans, Miranda est de nouveau enceinte. Elle identifie Forrest, l'un des plus importants leaders de la secte, comme le père. Ce bébé, selon Élite Barbour, futur mari de Miranda, est mort. Miranda affirme le contraire. Son bébé est toujours vivant. Devant la multitude de problèmes de la jeune fille, un tribunal ordonne que Miranda Camille Dean soit placée sous la garde de son oncle maternel, Arlene Fletcher, en Caroline du Nord. Nous sommes en mars 2012. Miranda semble être de bonne volonté et fait des efforts pour donner un tant soit peu un sens à sa vie. Elle s'inscrit à des cours universitaires. Elle donne naissance à une fille. Elle travaille dans une épicerie dans la ville de Coates. C'est à cet endroit qu'elle va connaître son futur compagnon, Elliot Randall Elf Barbour, 22 ans. C'est à cet endroit que sa vie va complètement chavirer, qu'elle va perdre le contrôle de tout ce qui peut la rattacher à une vie normale. Miranda va définitivement sombrer dans un monde de drogue et de violence. En juin 2013, ils sont maintenant tous les deux en couple. Elf avait un petit emploi comme plongeur dans un restaurant, pendant que Miranda a toujours son travail de caissière dans une épicerie. Les emplois respectifs de Miranda Dean et de Elliot Randall Barbour ne feront qu'un temps. En octobre 2013, ils abandonnent tous les deux leur travail et s'enfuient en Pennsylvanie avec des amis. Le couple est maintenant marié. Celle qui s'appelle maintenant Miranda Barbour survient aux besoins du couple. Le site américain Craigslist est un site de rencontre
qui servait à Miranda pour soi-disant accompagner des hommes. Selon Elf Barbour, elle ne couchait pas avec les hommes. Elle conversait et avait des discussions coquines. Elle facturait entre 50 et 850 $ par rencontre. Il est permis de penser que Miranda ne disait pas exactement la vérité à son conjoint. Le couple mène une vie dans la facilité et les drogues dures, mais il semble que ça ne leur suffit pas. Ils rêvent maintenant à une chose: tuer pour le plaisir, pour le frisson, vivre une expérience qui les unirait et les rapprocherait à jamais. Le site Craigslist est parfait pour leur plan machiavélique. Troy LaFerrara, à l'aide de Craigslist, répond à Miranda, qui lui propose des relations sexuelles pour un montant de 100 $. Le 11 novembre 2013, Miranda et LaFerrara se rencontrent sur un parking. Troy LaFerrara paye Miranda et les deux roulent par la suite jusqu'à Sunbury, une petite ville en banlieue de Philadelphie. Ce que Troy LaFerrara ne sait pas, c'est que Elf Barbour est caché sous une couverture sur la banquette arrière. Une fois la voiture rendue à destination, au signal de Miranda, Elf a enroulé par derrière une corde autour du cou de LaFerrara. Pendant qu'il se débattait, le pauvre homme a reçu 20 coups de poignard de la part de Miranda. Après le meurtre et s'être débarrassé du corps, le couple a acheté des lingettes et du liquide de nettoyage pour enlever le sang à l'intérieur de leur Honda CR-V, puis sont allés dîner. Le couple venait de réaliser son fantasme: tuer quelqu'un pour le plaisir et le faire ensemble, comme un couple uni. Le lendemain 12 novembre, le corps de LaFerrara était découvert dans une cour arrière résidentielle à Sunbury. Miranda et Elliot Barbour sont peut-être des gens qui sont des adeptes du satanisme, qui se croient supérieurs au commun des mortels, qui se donnent le droit de tuer pour le grand frisson, mais ils ne sont pas très habiles pour dissimuler leur implication dans un meurtre. La police est rapidement remontée jusqu'à eux en retraçant le dernier appel du téléphone de LaFerrara. Cet appel était logé à Miranda. Le couple fut arrêté pour interrogatoire. Les versions changeaient au fur et à mesure que le temps passait. Le couple a commencé par nier connaître LaFerrara. Ensuite, une légitime défense était évoquée pour finalement avouer qu'ils avaient purement et simplement tué un homme pour le plaisir. De plus, ils confessèrent que le meurtre était planifié depuis au moins 3 semaines. Miranda Barbour, 19 ans, et Elliot Barbour, 22 ans, ont plaidé non coupables à des accusations de meurtre au premier degré. Tous deux ont par la suite plaidé coupables de meurtre au deuxième degré en 2015 et ont été condamnés à la prison à vie sans aucune possibilité de libération conditionnelle. Le meurtre de Troy LaFerrara a attiré l'attention pour une raison. Miranda Barbour a fait des aveux explosifs lors de ses interrogatoires. Miranda avoue qu'elle a commencé à tuer dès l'âge de 13 ans, et ce, à de multiples reprises. Elle a arrêté de compter à partir de 22.
À l'exemple du personnage fictif Dexter, elle affirme qu'elle n'a tué que des gens qui le méritaient. La plupart de ses homicides auraient eu lieu en Alaska, mais elle a prétendu avoir tué aussi au Texas, en Caroline du Nord et en Californie. Miranda s'exprimera en ces termes. J'avais l'impression qu'il était temps que je dise tout, a assuré la jeune femme au journaliste. Je m'en fiche que les gens me croient ou non. Je voulais juste tout raconter. Les aveux de Miranda ont été enquêtés par le FBI et par d'autres forces policières. À ce jour, rien n'a été corroboré. Les autorités doutent fortement que Miranda ait pu commettre tous ces meurtres. L'État de l'Alaska n'a trouvé aucune trace d'un meurtre commis par elle. La famille de Miranda pense qu'elle ment. Si elle avait commis tous ces meurtres, il s'en serait rendu compte. Un procureur du comté de Northumberland doute lui aussi des affirmations de Miranda. Il dira « Nous avons été en contact avec d'autres organismes d'application de la loi où elle a vécu et n'avons reçu aucune information confirmant ce qu'elle a dit. » Les Alaska State Troopers ont publié une déclaration disant qu'ils n'avaient aucune preuve que Barbour ait commis des meurtres pendant son séjour en Alaska. Miranda Barbour maintient toujours aujourd'hui qu'elle a commis tous ces meurtres. Miranda et Elliot Barbour demeurent emprisonnés avec une sentence à vie, avec aucune possibilité de libération conditionnelle.